Bon, je m'appelle Père Georges Avilés, je suis prêtre depuis 10 ans et je suis le vice-recteur du séminaire de Redemptoris Mater de Québec. Bon, ça c'est le réfectoire, là on mange à tous les jours et on le fait toujours dans cet esprit de service dans la communauté et où les séminaristes entre eux ils se servent aussi, ils servent les formateurs. C'est le communiste. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Redemptoris Mater dépend des bénévoles. Nous, ici à Québec, on a été bénis parce qu'on a tellement de personnes qui viennent nous aider. Il y en a une secrétaire qui à chaque matin arrive, reste tous les matins 5 jours par semaine. Elle ne nous charge pas un sou. Les cuisinières qui viennent en mission de Chicoutimi. Vraiment, c'est une chose inouïe. C'est une chose qu'à moi, ça me touche toujours parce que ça me donne à moi le désir de donner toute ma vie entière. Parce que je vois comme ces personnes, ils donnent leur vie aussi. Pour elles, c'est comme aider Jésus-Christ lui-même. Alors, dans la vie fraternelle ici au séminaire, on a plusieurs dimensions. Il y a la dimension des études, il y a la dimension de la prière qui occupe beaucoup de notre temps. Il y a aussi des moments de détente où on peut simplement... les jeux de société, la lecture, la discussion. On a aussi un temps pour faire, d'habitude on fait du soccer, on invite les frères de chemin catéchuménal qui veulent venir pour jouer avec nous. Alors il y a des activités qui nous aident aussi, il y a un peu de divertissement. On n'est pas tout le temps en train de soit étudier, ou il y a la prière qui est très importante, mais on a aussi une vie fraternelle autre. Paraître un peu étrange, mais leur formation la plus importante se déroule dehors du séminaire. Ça, c'est on va faire des craques. Salut, salut. Salut, la paix. La paix, t'as mis de belles en bouche. Il y a toutes sortes d'activités vécues en famille le dimanche. Alors, les séminaristes sont intégrés dans ces activités-là, participent à ces activités-là. Parfois, la famille part faire du ski. Donc, ils apprennent à faire du ski aussi, même s'ils ont passé toute leur vie au Venezuela, puis qu'ils n'ont pas fait du ski. C'est comme ça qu'ils sont initiés au sport québécois hivernaux, par exemple. Présentons-nous devant lui, en lui rendant grâce, par nos chants et nos hymnes, acclamons-le. Si aujourd'hui vous écoutez ça,
pense que dans la vie d'un prêtre, il y a quelque chose qui est très important, c'est d'être, comme on dit, groundé, c'est-à-dire d'être très au fait de ce que vit la personne qui chemine, qui a un cheminement de foi. C'est pas vrai que la foi, c'est quelque chose qu'on acquiert une fois pour toutes. Hein? C'est quelque chose qui est à renouveler continuellement. Puis dans des rapports humains, dans des rapports communautaires, des rapports familiaux, il y a toutes sortes d'épreuves pour cette foi-là. Il y a des confrontations, il y a des problèmes concrets à résoudre, il y a des goûts différents, il y a des manières de vivre ça, il y a des rythmes différents, il y a des âges de la vie où on vit ça différemment. Et ça, moi, je pense que c'est un laboratoire fantastique là, pour les séminaristes. Je suis en train d'être formé pour devenir un prêtre pour la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire un prêtre qui est proche des familles, un prêtre qui est là pour donner la vie pour les familles. Il ne s'agit pas d'un prêtre qui va rester dans le presbytère, non. On va et on commence déjà du temps de séminaire à être proche des frères, des enfants, apprendre à vivre ensemble, à ne pas rester seul dans un endroit seul, comme dit Jésus-Christ, le grand blé qui, quand il meurt, il donne beaucoup de fruits, mais s'il reste seul, il ne peut pas donner de fruits. Le fait qu'on se fasse proche, qu'ils voient qu'on est normal, qu'on joue avec eux, qu'on discute, qu'on a peut avoir des différends, des disputes, mais qu'il y ait la communion quand même. Il y a beaucoup de séminaristes d'ici et d'ailleurs qui sont au séminaire parce qu'ils ont eu un contact positif direct, proche, incarné, normal, comme dans la vie normale, là, avec des séminaristes. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est vraiment important aussi pour la mission. La plupart, ils jouent d'un instrument de musique. Alors, là, souvent, chacun, on s'échange nos folklores respectifs. Quand on gratte un peu la guitare, on leur apprend des chants de Paul Bichet, puis les autres, ils nous apprennent des chants du Pérou, puis de tout ça. Puis c'est ça, ça crée... puis les enfants adorent ça. La chose la plus importante pour un séminariste, c'est le discernement. Et le discernement seulement peut venir à travers la relation qu'il va avoir avec Dieu et avec et les autres. C'est-à-dire que croire que vraiment il y a un Dieu qui l'a appelé. Parce qu'il y a une lutte toujours intérieure, spirituelle qui se déroule pour quelqu'un qui a été appelé à une mission importante. Et tous ceux qui ont été appelés à être chrétiens, et ça c'est pour n'importe qui, l'esprit du monde, les démons, va essayer de toutes les façons de les faire sortir de cette mission. Alors pour un séminariste, même s'il n'est pas aussi intelligent pour les études, même s'il n'est pas vraiment brillant pour la langue, pour apprendre une langue, même si lui, il peut avoir beaucoup de défauts, mais s'il a le discernement, vraiment, il gagne. Cette lutte spirituelle qui est continuelle, qui dure toute la vie, dans le fond. C'est, je pense, la chose la plus importante. Ce n'est pas juste obéir d'une manière aveugle, non, obéir avec la lumière du Seigneur. Obéir en sachant qu'on obéit Jésus-Christ.